Si vous êtes marié depuis 40 ans et que vous ne savez toujours pas exactement où et comment toucher votre femme, vous n'êtes pas le seul. En fait, de nombreux hommes de 60, 70, voire 80 ans ne s'y prennent pas bien, non pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, non pas parce qu'ils n'essaient pas, mais parce que personne ne leur a jamais appris ce dont le corps d'une femme a réellement besoin, surtout à mesure que vous vieillissez tous les deux. Je suis Ladré Catherine Solano, je suis médecin sexologue et enseignante avec plus de 30 ans d'expérience à aider les couples à comprendre la santé sexuelle, l'intimité et le vieillissement. 1, 2, 3, j'ai travaillé avec des milliers de couples dont beaucoup pensaient que leurs meilleures années étaient derrière eux, jusqu'à ce qu'ils apprennent ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, voici la partie qui pourrait vous surprendre selon de toutes nouvelles recherches. Les zones sur lesquelles on vous a appris à vous concentrer, comme le clitoris, pourraient ne plus être en tête de liste. Plus important encore, il y a des zones que la plupart des femmes aimeraient que vous évitiez complètement. Non par aversion, mais parce que ces endroits peuvent être trop sensibles, douloureux ou tout simplement ne plus procurer de plaisir. Dans cette vidéo, je vais détailler précisément 3 endroits où les femmes de plus de 50 ans désirent être touchées et 3 où elles ne le souhaitent pas. Et surtout, je vous montrerai comment utiliser cette connaissance pour ramener la confiance, la connexion et même l'excitation dans la chambre à coucher, peu importe depuis combien de temps. Alors restez avec moi car plus tard je révélerai la zone la plus méconnue de toutes, celle que la plupart des hommes pensent être excitante mais que les femmes redoutent en secret. Vous ne voulez pas manquer ça. Avant de commencer, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez plus de conseils honnêtes et fondés sur la recherche concernant l'intimité, le vieillissement et la connexion, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais manquer un futur épisode. Et si vous trouvez cela utile, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ces vidéos pour vous. Très bien, passons à ce pourquoi vous êtes venus. Sur la base des recherches les plus récentes impliquant des centaines de femmes, en particulier celles qui sont au milieu de leur vie et au-delà, nous avons maintenant une image plus claire des endroits où les femmes veulent réellement être touchées. Pas seulement physiquement, mais d'une manière qui leur procure un sentiment de sécurité, d'accueil et de connexion profonde. Voici donc les 3 principaux endroits où les femmes préfèrent être touchées et pourquoi ces zones comptent plus que vous ne le pensez, surtout à mesure que nous vieillissons ensemble. L'entrée du vagin. Cela peut surprendre beaucoup d'hommes, mais pour d'innombrables femmes, surtout en vieillissant, l'entrée du vagin est l'un des endroits les plus réceptifs de leur corps, tant sur le plan émotionnel que physique. Il ne s'agit pas de pénétration profonde ou d'intensité, il s'agit de présence, de patience et de contact doux dans un lieu qui porte à la fois la vulnérabilité et la confiance. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreuses femmes qui ont partagé que cette zone spécifique, lorsqu'elle est approchée avec soin, leur a permis de se sentir vues en sécurité et désirées d'une manière qu'aucune autre caresse ne pouvait offrir. C'est le seuil, au sens propre comme au figuré, où la connexion commence. Et pour les femmes de 60 ou 70 ans dont le corps a changé, qui ont pu connaître l'accouchement, la ménopause ou des interventions médicales, cette zone détient une puissante mémoire émotionnelle. Touchée trop rapidement ou avec trop de force, elle peut sembler intrusive, mais approchée avec chaleur, lenteur et attention, elle peut éveiller une réponse profondément intime. Considérez-la moins comme une porte d'entrée vers autre chose et plus comme un lieu digne d'attention en soi. De légers cercles, une douce pression avec la paume ou les doigts, accompagnée d'un contact visuel ou d'un mot affectueux, peuvent rendre ce moment significatif et non mécanique. Beaucoup d'hommes supposent que la passion réside dans la rapidité et l'urgence, mais ce que les femmes désirent souvent, surtout plus tard dans la vie, c'est le type d'intimité qui dit « je suis là avec toi, je ne suis pas pressée ». Il ne s'agit pas de technique mais d'intention. Une caresse ici, faite avec patience, peut ressembler à une invitation plutôt qu'à une attente. Cela change tout. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la prochaine zone où les femmes préfèrent être touchées est une zone à laquelle la plupart des hommes ne pensent presque jamais. Et pourtant, elle recèle une quantité incroyable de sensations. Laissez-moi vous montrer où et pourquoi cela pourrait bien changer votre façon de comprendre votre partenaire, pour toujours. La zone autour de l'orifice urétral, cette deuxième zone est presque toujours négligée. Non par négligence, mais parce que la plupart des gens ne réalisent tout simplement pas à quel point elle peut être importante. La zone entourant l'orifice urétral, juste au-dessus de l'entrée du vagin et sous le clitoris, est une petite zone délicate qui recèle plus de sensibilité que beaucoup d'hommes ne l'imaginent.
On n'en parle pas souvent, même dans les milieux médicaux, et pourtant tant de femmes la décrivent comme une source de sensations subtiles mais puissantes. Je me souviens d'une patiente, une femme approchant les 70 ans, qui me disait avec un sourire discret « C'est pas l'endroit que j'aurais pensé mentionner, mais quand mon mari me touche là, doucement, patiemment, c'est comme de l'électricité. Pas un feu d'artifice, mais un courant doux qui reste avec moi. » Cela m'a marqué, et c'est quelque chose que j'ai entendu de nombreuses fois depuis. Cette zone répond mieux à une caresse légère comme une plume. Il ne s'agit pas de pression ou de friction. En fait, le moins est le mieux ici. Mais utiliser le bout des doigts ou même simplement une main chaude posée doucement près de la zone peut être profondément intime. La peau y est fine, les nerfs sont proches. Et pour de nombreuses femmes, la stimulation ici mêle le plaisir de la sensation physique à un sentiment d'être remarqué avec attention. Surtout pour les couples plus âgés, où le corps peut être plus sensible, où la sécheresse est un problème, ce genre d'exploration lente et attentive peut faire toute la différence. C'est une façon de dire « je ne suis pas seulement là pour ce qui est évident, je suis là pour toi, pour tout ce que tu es ». Et souvent, ce sont ces endroits négligés qui aident les femmes à se sentir les plus chéries, mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a un autre endroit caché un peu plus profondément, qui porte un poids émotionnel bien au-delà de ce que vous pourriez attendre. C'est pas seulement une source de plaisir pour de nombreuses femmes, c'est aussi là que réside la confiance. Allons-y maintenant. San, la paroi vaginale interne supérieure, zone du point G. Cette dernière zone n'est pas toujours facile à trouver, mais lorsqu'elle est approchée avec soin, elle peut créer un type de connexion qui semble à la fois physique et profondément émotionnelle. La paroi vaginale interne, en particulier la partie avant supérieure, souvent appelée le point G, n'est pas seulement une question de sensation. Pour de nombreuses femmes, en particulier dans les relations à long terme, c'est une question de confiance. Il s'agit d'être touchée d'une manière qui semble intentionnelle, attentive et sûre. Je me souviens d'un couple septuagénaire venu me voir se demandant s'ils avaient perdu la flamme pour de bon. Lorsque nous avons discuté de leur intimité physique, l'épouse a admis qu'elle n'avait jamais aimé les mouvements profonds ou rapides. Ce qu'elle désirait, disait-elle, c'était ce genre de pression lente et constante sur cette paroi interne, celle qui lui donnait le sentiment d'être comprise. Ce n'est pas un feu d'artifice, m'a-t-elle dit, c'est une vague chaude qui commence petite et remplit toute la pièce. Cette paroi avant interne a seulement 2 ou 3 cm à l'intérieur et inclinée vers le ventre, répond mieux à une pression douce et rythmée, pas à des poussées. Il ne s'agit pas de courir après la sensation, mais de créer un sentiment de présence émotionnelle. Pour les couples plus âgés, où des limites physiques ou des problèmes médicaux peuvent entrer en jeu, ce type d'intimité peut sembler encore plus significatif. Il dit « je connais ton corps maintenant et je continue de l'apprendre avec amour ». Eyes. Les hommes me demandent souvent comment savoir si je l'ai trouvé. Ma réponse est simple, vous le saurez par sa respiration, par la façon dont son corps se détend, par la façon dont elle se rapproche plutôt que de s'éloigner. C'est dans le silence, pas dans le son. Mais maintenant, nous changeons de perspective. Car tout comme il y a des endroits qui accueillent les caresses, il y en a d'autres qui, discrètement, parfois douloureusement, ne le font pas. Et connaître la différence, savoir où ne pas aller, et peut être la chose même qui vous vaudra sa confiance la plus profonde. Parlons de ces zones maintenant. Maintenant que nous avons exploré où les femmes veulent être touchées, les endroits qui invitent à la proximité, au confort et à la connexion, il est tout aussi important de comprendre l'autre côté de l'histoire. Car la vérité est que peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, il y a des zones sur le corps d'une femme qui peuvent déclencher de l'inconfort, de la tension ou même une douleur émotionnelle lorsqu'elles sont touchées de la mauvaise manière ou sans invitation. Et souvent, ce ne sont pas les endroits auxquels les hommes s'attendent. En fait, certaines d'entre elles sont des zones que beaucoup supposent être toujours les bienvenues. Mais la réalité, surtout à mesure que les femmes vieillissent et que leur corps change, est beaucoup plus complexe. Alors, jetons un œil aux 3 endroits où les femmes le plus souvent ne veulent pas être touchées et pourquoi les éviter pourrait en fait vous rapprocher plus que jamais. 1. L'anus. C'est l'une des zones les plus mal comprises et souvent mal jugées en matière d'intimité. Alors que certains médias ou conversations modernes pourraient suggérer qu'il s'agit simplement d'une autre zone érogène, la réalité pour de nombreuses femmes, en particulier celles de plus de 50 ans, est très différente. En fait, selon des recherches récentes, l'anus était la première zone que les femmes ont déclaré ne pas vouloir être touchées. Et leurs raisons n'étaient pas seulement physiques, elles étaient émotionnelles, psychologiques et profondément personnelles.
Au fil des ans, j'ai parlé avec d'innombrables femmes qui ont partagé que toute caresse inattendue ou non sollicitée autour de cette zone n'apportait pas de la curiosité mais de l'anxiété. Pour certaines, cela déclenchait des sentiments d'inconfort ou de honte, surtout si on ne leur laissait pas l'espace d'en parler d'abord. Pour d'autres, en particulier celles qui ont vécu des traumatismes ou des complications médicales plus tard dans la vie, cette zone est devenue une zone de protection, pas de plaisir. Une femme approchant les 70 ans m'a dit « c'est pas que je n'aime pas mon mari, j'aimerais juste qu'il demande ou qu'il remarque que mon corps se retire au lieu de supposer que ça me va ». Ce genre d'honnêteté est ce que tant de femmes aimeraient pouvoir exprimer sans craindre de blesser la fierté de leur partenaire. La clé ici est simple mais puissante, le respect. Si jamais vous n'êtes pas sûr, demandez doucement, sans pression. Et si la réponse est non, honorez-la, sans poser de questions. La véritable intimité ne consiste pas à repousser les limites, mais à honorer les frontières. Et voici la vérité plus profonde. Lorsqu'une femme se sent complètement à l'abri des attouchements non désirés, elle est beaucoup plus susceptible de s'ouvrir de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ce genre de confiance construit tout le reste. Mais il y a un autre endroit encore plus surprenant qui figure sur la liste, un endroit que la plupart des hommes ne devineraient jamais, et pourtant que beaucoup de femmes redoutent discrètement. C'est une partie du corps que nous associons souvent à la profondeur et à la connexion, mais pour certaines, c'est précisément là que les choses commencent à se fermer. Allons-y maintenant. 2. Le col de l'utérus. Celui-ci surprend souvent complètement les hommes. Le col de l'utérus est fréquemment mal compris, parfois même idéalisé comme un lieu de plaisir profond et intense. Mais pour de nombreuses femmes, en particulier celles de plus de 50 ans, cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, dans la même étude que nous avons évoquée, le col de l'utérus était l'une des zones les plus fréquemment mentionnées que les femmes souhaitaient que leur partenaire évite pendant l'intimité. Voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le col de l'utérus n'est pas une zone où plus c'est profond, mieux c'est. C'est une zone protectrice et sensible tout au bout du canal vaginal. Et lorsqu'il est touché de manière trop agressive ou même simplement de manière inattendue, cela peut être inconfortable, voire douloureux. Et pour les femmes qui ont traversé la ménopause, ont eu des enfants ou ont connu des problèmes gynécologiques, cette sensibilité peut augmenter de manière significative. Je me souviens d'une femme au début de ses 70 ans qui me disait que chaque fois que son mari essayait d'aller le plus loin possible, elle se crispait, non par peur, mais par anticipation de l'inconfort. Elle ne savait pas comment expliquer qu'elle ne voulait pas blesser sa confiance, mais elle souhaitait silencieusement qu'il sache que ce n'était pas agréable. C'est là que l'écoute devient plus importante que la performance. Des mouvements plus lents, une profondeur moindre et une vérification, même avec un simple « est-ce que ça va comme ça ?», peuvent faire toute la différence. Pour de nombreuses femmes, ce dont elles ont besoin n'est pas plus d'intensité, mais plus d'attention. Si vous êtes un homme de 60 ou 70 ans qui essaie de raviver l'intimité, apprendre ou ne pas aller peut être tout aussi puissant que de savoir où toucher. Et lorsque vous respectez ces limites, quelque chose d'autre s'ouvre, la sécurité émotionnelle, la confiance et la véritable connexion. Maintenant, le prochain endroit pourrait vraiment vous surprendre. C'est un point que la plupart des hommes ont touché sans y penser à deux fois, mais pour certaines femmes, c'est devenu trop. Parlons-en, car comprendre pourquoi pourrait changer votre façon d'aborder le toucher pour toujours. 3. Les mamelons, celui-ci pourrait être une surprise. Pendant des années, on nous a dit que les mamelons sont l'une des zones les plus érotiques du corps d'une femme. Et pour de nombreuses femmes, ils peuvent absolument l'être. Mais ce dont la plupart des gens ne parlent pas, surtout en ce qui concerne les femmes de plus de 50 ou 60 ans, c'est à quelle fréquence cette zone devient plus inconfortable que plaisante. Les changements hormonaux, en particulier après la ménopause, peuvent augmenter considérablement la sensibilité du tissu mammaire. Ce qui était autrefois excitant peut maintenant sembler écrasant, voire douloureux, lorsqu'on le touche sans soin ou sans prévenir. Et pourtant, tant d'hommes se dirigent automatiquement vers cette zone en supposant que c'est toujours un feu vert. Je me souviens d'une femme approchant les 70 ans qui m'a dit, lors d'un moment calme dans mon bureau, « J'aime que mon mari me désire encore, mais parfois, quand il va directement à ma poitrine, j'aimerais juste qu'il ralentisse et qu'il demande d'abord. Ça me fait me sentir à nouveau comme une personne, pas seulement comme un corps. » Cette honnêteté m'est restée car souvent, il ne s'agit pas d'éviter complètement la zone, mais de la façon dont vous l'approchez. Les mamelons sont incroyablement sensibles.
Et cette sensibilité peut changer radicalement avec l'âge, les médicaments ou l'état émotionnel. Certains jours, une caresse légère peut être merveilleuse. D'autres jours, cela peut sembler trop. La différence n'est pas toujours prévisible, c'est pourquoi la clé ici est la présence. Remarquer sa respiration, son langage corporel ou simplement demander d'une voix douce « Est-ce que ça va ce soir ?» Lorsque vous prenez ce genre de soin, vous ne touchez pas seulement son corps, vous lui dites que vous êtes attentif. Que vous êtes toujours curieux, que vous continuez à l'apprendre, même après toutes ces années. Ce genre d'intention construit un type d'intimité différent, un qui dure. Et si vous vous demandez comment tout cela s'inscrit dans une perspective plus large, ce que cela signifie pour vous en tant qu'homme qui veut toujours se sentir proche, nécessaire et connecté, restez avec moi. Car ce que je vais partager ensuite pourrait bien cadrer la façon dont vous vous voyez dans ce prochain chapitre de la vie. Un rappel pour les hommes qui veulent toujours de la connexion. Si vous êtes toujours là, à écouter attentivement, cela me dit quelque chose d'important sur vous. Cela me dit que vous vous souciez non seulement du contact physique, mais de la connexion, de la proximité, d'être là pour votre partenaire d'une manière qui compte encore, même après toutes ces années. Et si personne ne vous l'a dit depuis un moment, laissez-moi être celle qui le dit maintenant, cela compte. Vous comptez. Le désir de rester connecté, de continuer à apprendre, d'aimer plus doucement et plus profondément avec l'âge, c'est quelque chose dont il faut être fier. Tant d'hommes de 60, 70, voire 80 ans viennent me voir en se demandant s'ils ont manqué leur chance. Peut être que leur corps a changé, peut être que l'intimité semble distante depuis longtemps, peut être qu'ils ont peur que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus et ils ne savent pas comment recommencer. Mais voici ce que je leur dis et ce que je veux vous dire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Pas seulement avec votre partenaire, mais avec la partie de vous-même qui veut encore donner, prendre soin, explorer. La connexion à ce stade de la vie est différente. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Il s'agit de faire en sorte que votre partenaire se sente en sécurité, vu et valorisé, non seulement pour son corps, mais pour tout son être. Et lorsque vous menez avec cette intention, quelque chose de beau se produit, elle commence à baisser la garde, les murs s'adoucissent, la confiance revient. Et à partir de là, la véritable intimité peut recommencer. Alors n'abandonnez pas, ne supposez pas que c'est derrière vous. Parfois, les chapitres les plus significatifs de l'amour ne viennent pas au début, mais dans les années calmes et stables qui suivent. Maintenant que nous terminons, il y a une dernière pensée que je veux vous laisser. Quelque chose de simple mais de puissant. Un rappel qui pourrait remodeler la façon dont vous touchez, parlez et aimez à partir de maintenant. Terminons avec cette pensée finale. Pensée finale, s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de cette conversation, c'est que l'intimité ne s'estompe pas avec l'âge. Elle change simplement. Et avec ces changements vient une invitation. Une invitation à ralentir, à réapprendre, à écouter plus attentivement que jamais. Parce que ce qui compte maintenant, c'est pas combien vous savez ou combien vous vous souvenez du passé. Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes prêt à être présent en ce moment même, avec la personne que vous avez choisi d'aimer. Nous avons parlé des 3 endroits auxquels les femmes ont tendance à répondre le plus: l'entrée du vagin, la zone autour de l'orifice urétral et la paroi vaginale interne. Et comment ces endroits, lorsqu'ils sont touchés avec soin, peuvent ouvrir des portes à une connexion que vous n'avez peu, être pas connue depuis des années. Nous avons également exploré les zones que les femmes souhaitent souvent que leur partenaire évite: l'anus, le col de l'utérus et dans certains cas les mamelons. Non pas parce qu'elles ne vous font pas confiance, mais parce que leur corps demande quelque chose de différent maintenant. Quelque chose de plus doux, de plus lent, de plus attentionné, et peut être que cette étape de la vie ne consiste pas à raviver ce qui fut, mais à créer quelque chose d'entièrement nouveau. Une version de l'intimité qui n'est pas construite sur l'urgence, mais sur la compréhension. Pas sur la routine, mais sur la redécouverte. J'ai vu cette transformation chez tant de couples, le moment où un partenaire choisit d'écouter, de vraiment écouter, et tout change. C'est silencieux, c'est tendre et c'est réel. Donc si vous désirez toujours la proximité, si vous aspirez toujours à ce qu'elle se penche un peu plus vers vous, à ce qu'elle vous fasse un peu plus confiance, sachez ceci, cela ne commence pas avec vos mains mais avec votre attention, avec votre volonté de demander, d'apprendre, de prendre soin d'une manière qui touche plus que son corps mais son cœur. C'est ce genre de toucher qui dure,